une conférence de presse qui a été organisée il y a une semaine, conférence de presse au cours de laquelle Maître Branco a pris part, bien que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il se trouve que les avocats qui ont organisé cette conférence de presse, de bonne foi peut-être, ne savaient pas qui serait là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas poursuivre ces avocats, peut-être qu'ils sont de bonne foi. Mais il se trouve qu'il y a l'un d'entre eux pour lesquels il y a des éléments, il y a des indices graves et concordants qui montrent qu'il a aidé le sieur Branco à faire ce qu'il a fait. Autrement dit, il l'a aidé à commettre ces actes qui vont à l'encontre de la loi, entrée et séjour irrégulier dans le territoire national, sur le territoire national, et tentative aussi de sortir du territoire de manière irrégulière. Cet avocat lui a prêté main forte. Il l'a aidé d'après les indices que nous avons. Je ne le déclare pas coupable. Mais j'ai dit, d'après les indices que nous avons, il l'aurait aidé, et c'est ça qui justifie que cet avocat soit arrêté, pour les besoins simplement de l'enquête, et éventuellement pour les besoins d'autres suites judiciaires. Mais pour l'instant, il fait simplement l'objet d'une arrestation pour éventuelle complicité avec Branco dans les infractions qu'il a commises depuis qu'il est sur le territoire national. Le procureur général, avant de procéder à l'arrestation de l'avocat, a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats, par lettre. La lettre aussi est ici. Lettre. Et cette lettre suffit comme consultation. Mais on ne peut pas entendre par consultation le fait que, ou la nécessité que, le bâtonnier de l'ordre des avocats donne son avis ou son aval. Non, il ne s'agit pas d'avis ou d'aval. Sinon, l'opportunité de l'action, l'opportunité des poursuites serait déplacée vers le bâtonnier de l'ordre des avocats. Non, il faut l'informer, c'est de la courtoisie judiciaire. Et le procureur général a bien envoyé une lettre au bâtonnier de l'ordre des avocats pour l'informer de sa décision de poursuivre Maître Babacar Ndiaye pour les indices graves et concordants à son encontre. Donc, aucun problème du point de vue de la régularité de la procédure d'arrestation de l'avocat. Il est en garde à vue, mais le procureur général vient de m'appeler tout de suite pour me dire que l'avocat aussi, à l'instar de son confrère parisien, bénéficie d'une liberté provisoire. Donc lui aussi, l'avocat, il a bénéficié d'une liberté provisoire, son affaire est en instruction et il est sous contrôle judiciaire, comme Branco, sous contrôle judiciaire.